Bien. Ok. C'est bon. Montre-moi juste. Ok. Donc, question avec ça. Si. Okay. Alors, on va attendre 2 secondes. On peut démarrer, hein, si quelqu'un veut poser la première question. Qui veut démarrer? Allez, Flo. Bonjour Geronimo. Question toute simple, voilà, comment se sent l'OM après de nouveau cette victoire contre Nantes dans un classement qui reste assez serré? Comment tu envisages ce match contre Lens, et est-ce que vous vous dites vraiment que cette deuxième place, elle est pour vous, elle doit rester pour vous malgré la concurrence derrière? Fue una semana en la que on a une semaine dans laquelle on a travaillé ce match de Lens. On avait besoin de cette victoire face à Nantes. On venait d'une semaine difficile avec ce qui s'était passé face à Auxerre. Mais oui, pour nous, tous les matchs sont importants, tous les matchs sont aussi importants que les autres. Comme quand ça l'était comme Nantes, ce sera pareil contre Lens demain. Donc oui, on veut continuer et garder cette deuxième place. Et on veut bien sûr continuer d'engranger le plus de points possible pour essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions, qui est notre objectif premier cette saison. Slim. Bonjour Geronimo. Une petite question sur ta préparation mentale un petit peu des rencontres. On sait que l'OM est une équipe qui a la possession du ballon, donc vous devez être décisif sur le peu de situations qui vous est proposé. Et comment justement vous préparez ces matchs-là? Est-ce qu'il y a une préparation particulière mentalement? Sí, cuando jugamos. Oui. Quand on joue, donc dernièrement, j'ai peu de ballons à toucher pendant les rencontres. Je participe peu lors de ces derniers matchs. Quand on parle bien sûr de ce qu'il faut être comme gardien, c'est vrai que je joue beaucoup avec les pieds, mais je n'ai pas beaucoup d'arrêts à faire, disons. Donc voilà, notre devoir en tant que gardien est d'être toujours disponible, de toujours être prêt pour quand l'équipe a besoin de nous, que ce soit la première minute, 15e minute, 20e minute, 90e minute. Personnellement, moi, je parle beaucoup avec mon thérapeute concernant ceci. Il m'aide beaucoup à garder cette concentration pendant toute la rencontre. Et c'est un petit peu comme ça que je prépare les matchs. Ensuite, bien sûr, avec Rika et Alex, sur le terrain, on essaye de travailler aussi toutes les situations possibles que l'on peut avoir lors des matchs. Mais ce qui est extra sportif, eh bien, c'est un petit peu ce que j'ai dit, c'est parler beaucoup avec une thérapeute concernant ce mental et essayer de trouver aussi des moments dans le match pour rester concentré. Dans l'équipe, il y a un classement, notamment des gardiens, enfin des joueurs en général, et également des gardiens. Tu es premier de ce classement. Par définition, c'est vrai que le système de notation, c'est forcément subjectif. Mais est-ce que ça te fait quelque chose? Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce qu'éventuellement c'est une source de motivation? Nunca lo vi, pero me lo han comentado. Alors c'est vrai que moi je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé. On a chacun des objectifs personnels, bien sûr. Moi, mon objectif personnel cette saison est d'essayer d'être le meilleur gardien du championnat. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a une bonne concurrence aussi à ce poste dans ce championnat, dans cette Ligue 1, et j'espère et je souhaite vraiment qu'à la fin de la saison, je puisse dire que j'ai été le meilleur gardien, mais je pense que c'est quelque chose de secondaire. Pour moi, le principal, c'est surtout de, comme j'ai dit tout à l'heure, se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et l'année prochaine, eh bien, au lieu de parler de ceci, eh bien, de parler des prochains matchs de Ligue des Champions, peut-être. Bonjour Geronimo, j'ai une question sur la sélection et ton coéquipier Léo Balerdi. Je voulais savoir un peu comment on le perçoit en Argentine. Est-ce que il est titulaire? Comment ça se passe la concurrence en défense? Il y a Otamendi qui est là depuis 100 ans déjà. Comment ça se passe avec Facundo Medina que vous allez retrouver? Est-ce qu'il est au-dessus, en dessous?
Et là, est-ce qu'il peut profiter de la blessure de Lisandro Martinez pour s'installer, à ton avis, en tant que titulaire en sélection? La sélection argentine, creo que c'est algo que tenemos. Sélection argentine, je pense que on a des très grands joueurs. C'est une des choses que l'on a. Et surtout, en défense, c'est le cas, comme vous avez dit. C'est vrai qu'il y a Ota, donc Otamendi, il y a le Coutier Romero, il y a Lisandro qui est blessé, mais il y a Léo également, il y a Facu Medina, il y a beaucoup de joueurs qui vont lutter pour cette place et pour jouer. Et je n'ai aucun doute que peu importe qui joue, il sera prêt à répondre présent. Je les connais tous, je connais Léo bien sûr, et je sais qu'il peut le faire, il peut très bien faire aussi, mais un moment bien donné, c'est l'entraîneur qui décidera, et je n'ai aucun doute de savoir que celui qui jouera bien le fera très bien. J'ai deux questions, s'il te plaît. La première, elle concerne le match de demain contre Lens. C'est un match important, mais ils le sont tous, bien sûr. Il reste 10 matchs, il faut prendre le maximum de points. Mais lors du match aller, ça a été un match un petit peu charnière parce que vous aviez changé de système, vous sortiez de la trêve et de la douloureuse défaite contre Auxerre. Quels sont tes souvenirs de ce match aller et comment tu vois aussi l'opposition de demain? Alors oui, je m'en souviens, je me souviens très bien de ce match parce que justement avec Léo, on revenait de la sélection, on est allé directement à Lens pour jouer, on avait gagné ce match. C'est une équipe très physique, une équipe qui va au duel sur tout le terrain, dans tous les secteurs du terrain. Je me souviens que lors de ce match, eh bien, les publics aussi poussaient beaucoup. Et en deuxième période, on a eu ces 2 buts. On a pu passer devant, mais c'est vrai que sur la fin, ils avaient égalisé, même si le but a été annulé pour une faute. Ça sera un match similaire dimanche. Samedi, on sait qu'ils arrivent avec des joueurs suspendus, avec beaucoup d'absents aussi, mais ça restera un match très difficile, très physique pour nous. Ce sera un grand défi pour nous. Parce que ce sont les équipes qui, généralement, contre qui on a plus de mal, ce type d'équipe. Donc voilà, c'est ce qu'on a travaillé cette semaine et on va essayer que cela soit décisif pour le match de demain. Et quand on parle de ton positionnement et de l'importance de ton jeu au pied, c'est quelque chose que vous travaillez régulièrement. Depuis quelques semaines, il y a des changements au niveau de la défense devant toi parce qu'il y a eu des blessures. La dernière en date, celle d'Amir Murillo. Comment vous travaillez ça déjà, la relation que vous avez au niveau technique et comment toi tu fais pour être efficace dans ce jeu au pied? Toi, un gardien de but, habituellement, on vous demande plus d'être bon dans la surface et sur votre ligne. Est-ce que tu as évolué pour essayer d'avoir ces qualités-là? Sin duda que sí, porque sans aucun doute. Beaucoup progressé, c'est vrai que la première fois, moi peut-être pas la première fois, mais ça faisait longtemps qu'on me demandait ou qu'on ne m'exigeait pas participer autant au jeu. Ensuite, en tant qu'équipe, on a beaucoup d'heures de travail derrière concernant ce sujet, pas que sur la relance du ballon, mais aussi comment on joue quand on est plus haut, quand il faut revenir sur le terrain. Donc, il y a différentes situations de match. On a beaucoup d'heures de travail derrière tout ça, beaucoup de vidéos également. Alors, c'est vrai qu'on sait tous pratiquement ce qu'il faut faire à chaque poste, et je pense que c'est aussi ce qui est très bien pour nous et ce qui est positif avec le staff qui nous montre des exemples de situations de match avec des vidéos, situations que l'on peut avoir pendant les matchs, et donc bien sûr chaque joueur ensuite doit le faire et faire les choses correctement. Mais c'est vrai que personnellement moi j'adore ce style de jeu, je prends beaucoup de plaisir, je m'amuse beaucoup et je pense que c'est la meilleure façon pour pouvoir gagner. Oui, Geronimo, bonjour. J'ai 2 questions, moi aussi, s'il te plaît. La première concerne le match de demain. Tu disais Lens arrive avec beaucoup d'absents, de suspendus. Est-ce que tu penses que vous, l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'abri d'un excès de confiance? Non. Para nosotros, je pense pas.
Nous, peu importe qui sera en face, alors là maintenant demain ce sera Lens, on ne sait pas quels joueurs seront sur le terrain, on ne sait pas comment ils vont jouer, mais pour nous le plus important c'est de prendre les 3 points. Ce match de ce week-end, on aura fini avec 52 points, que l'on continue sur le même chemin que l'on a eu jusqu'ici, et ensuite répondre et puis faire un peu ce que nous demande le coach pour gagner ce match, peu importe qui sera en face, peu importe les joueurs qui seront sur le terrain, peu importe s'ils ont des absents ou pas, nous on représente une équipe, une ville, et avec ça c'est suffisant pour nous. Je vais en avoir une deuxième. Non, c'est pas grave. Tout à l'heure, tu nous parlais du travail que tu faisais avec ton thérapeute. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Depuis quand tu fais ça? À raison de combien de fois par semaine? Et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Al menos una vez por semana y alors au moins une fois par semaine et je le fais depuis de nombreuses années. Moi j'ai toujours dit la même chose, le joueur de foot c'est 80% mental et 20% physique ou technique ou autre. Et à partir de là, moi j'essaye toujours au moins une fois par semaine de parler avec cette personne et si j'ai besoin de plus, je demanderai plus, mais pour l'instant ça va. Bonjour Geronimo, est-ce que tu peux nous parler un peu de la saison de Mason Greenwood et du changement peut-être dans son jeu depuis le changement de système à Lens justement, où il se retrouve peut-être un peu déchargé de certaines tâches défensives, mais où il est toujours aussi efficace? Alors je dis toujours la même chose, Mason est un joueur indispensable, fondamental pour nous. Quand on rentre sur le terrain et que Mason est avec nous, on sait qu'on aura plus de probabilité de gagner que s'il n'est pas là. Voilà, ça c'est la vérité, c'est la réalité, je l'ai toujours dit. C'est un joueur qui a beaucoup progressé, qui a beaucoup évolué depuis le début de saison jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'avec parfois il devrait s'impliquer un petit peu plus en défense, mais c'est quelque chose qu'il apprend aussi, qu'il continue d'apprendre. C'est un joueur qui écoute beaucoup, il a l'humilité pour écouter et en reconnaître s'il a commis des erreurs ou pas également. Je n'ai aucun doute concernant que le meilleur Greenwood, le meilleur Mason n'est pas encore vu sur le terrain et qu'il va bientôt arriver. C'est un poste nouveau pour lui. Il doit s'adapter aussi et chaque match, chaque jour qui passe, chaque match qu'il joue, il comprend de mieux en mieux ce poste et les consignes de l'entraîneur. Nous, on est très contents de l'avoir avec nous et j'espère que demain il puisse marquer encore des autres buts pour qu'il ait le meilleur buteur du championnat. Bonjour Geronimo. Quand l'OM vous a recruté cet été, on savait que vous étiez un très bon gardien, mais sans vous faire injure, on s'attendait peut-être pas à ce niveau-là proposé cette saison. Est-ce que vous attendiez à une telle saison ou est-ce que vous vous surprenez encore à 32 ans? Chacun peut dire, penser ce qu'il veut. Moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup travaillé pour être à ce niveau, pour essayer en plus d'être meilleur. Moi, j'ai beaucoup de motivation personnelle aussi, en plus de motivation de groupe, mais c'est vrai que mes motivations personnelles me poussent à m'entraîner de plus en plus, à essayer d'être meilleur chaque jour. Et ensuite, ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe lors des matchs. Et moi, personnellement, je suis très heureux ici. Je dis toujours la même chose. Quand on est heureux quelque part, quand on est à l'aise quelque part, c'est beaucoup plus simple de faire les choses. C'est beaucoup plus simple que les choses se fassent bien également. Et c'est mon cas. Voilà, je viens d'un endroit où j'étais peut-être pas aussi à l'aise. Maintenant, je suis très à l'aise et je pense que la différence, on la voit aussi chaque jour. Pour poursuivre sur ce thème-là, ça fait 8 mois que tu es arrivé à Marseille et tu as un statut de cadre de par ton expérience et de par ton implication. On sait que tu prends la parole aussi quand il faut le faire au milieu du groupe. Comment toi tu te sens au sein de ce groupe et je dirais dans quel type d'intervention tu peux faire dans le vestiaire? Je sais que on raconte pas tout, mais on raconte un peu quand même. Donc, sí, no hay problema. No, la verdad que si hay algo caractéristique je pense que si une des caractéristiques de notre vestiaire cette saison, c'est vrai qu'il n'y a pas de groupe en interne. On est tous unis, on est tous les uns avec les autres.
Je peux parler, moi qui est le plus vieux, ou Léo qui est le capitaine, mais les jeunes aussi peuvent prendre la parole. Donc tout le monde a ce pouvoir de dire ce qu'il ressent, ce qu'il veut dire. Et je pense que c'est quelque chose de très positif dans une équipe, dans un club, parce que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et moi personnellement, eh bien, j'essaye de mettre un petit peu de blague, voilà, un peu de rire dans ce groupe, même si je sais que j'ai des responsabilités également. J'aime beaucoup entraîner, j'aime beaucoup être dans une ambiance heureuse, une ambiance où on peut parler avec tout le monde, on peut prendre du plaisir aussi, s'amuser quand on peut le faire. Il faut travailler aussi quand on nous le demande, ça c'est sûr, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on a un équilibre très bon au sein de cet effectif, avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de jeunes, et ce mélange fait qu'on a beaucoup de potentiel dans cette équipe, et moi j'espère continuer d'être ici pour voir tout ce que l'on a dans ce vestiaire. Bonjour. Dernièrement, c'est Léo Balerdi qui nous disait qu'il y avait beaucoup de liens entre l'Argentine et entre Marseille, que les supporters, les supporters de l'OM, ça lui rappelait beaucoup les Argentins. Toi, tu es un gardien de but, tu restes concentré, mais j'imagine que tu as un peu plus de temps d'observer aussi les tribunes. Est-ce que tu peux nous parler de cette ambiance et de la relation que toi tu as avec les supporters marseillais? Así como tengo Eh bien, oui. J'ai beaucoup de temps pour regarder et observer un petit peu ce qu'il se passe autour de moi. Donc, c'est vrai que parfois, pendant le match, je regarde les tribunes. J'ai vu plus de 300 matchs en Europe et je n'ai jamais vécu l'ambiance que l'on a à tous les matchs dans ce stade, parce que ce sont à tous les matchs. Peu importe qui sera l'adversaire, le Vélodrome sera toujours rempli. Pas seulement rempli, mais parce que pas seulement le Vélodrome, mais aussi à l'extérieur. Quand on a joué à Angers, par exemple, c'est la première fois de ma carrière que je suis sorti à l'échauffement et j'ai été applaudi parce que quasiment tout le monde était pour l'OM. Et quand tu fais partie d'un club aussi grand comme l'Olympique de Marseille, eh bien, c'est une sensation très heureuse pour nous, très positive, et il y a une responsabilité derrière. Mais c'est vrai qu'aussi, plus tard, on pourra dire « moi, j'ai joué ici ». Et j'espère aussi pouvoir rendre tout ça aux supporters. Bonjour Geronimo. Deux questions. Je voulais savoir déjà comment toi et d'autres, vous êtes plutôt des joueurs expérimentés, souvent à jouer 2 matchs dans la semaine. Comment vous gérez cette saison-là à 1 match par semaine quasiment? Est-ce que c'est vraiment totalement différent? Est-ce que c'est surprenant? Voilà, comment ça se passe concrètement, s'il te plaît? Personnellement, je pense que c'est plus compliqué que de jouer tous les 3 jours. C'est plus compliqué parce que quand tu es habitué, c'est vrai, à jouer en semaine, eh bien, le corps s'habitue également à avoir peu d'entraînement, à jouer plus de matchs que d'entraînement. Et là, eh bien, c'est un petit peu l'inverse. On joue une fois par semaine et on a beaucoup plus d'heures d'entraînement derrière nous. Et donc réellement, c'est beaucoup plus difficile parfois de jouer seulement une fois par semaine, parce que le temps entre les matchs est très long. Et on perd un petit peu aussi la concentration parce qu'on se dit que le match est encore très loin. On n'a pas vraiment le temps d'y penser. Je pense que voilà, c'est quelque chose de nouveau aussi et quelque chose qu'il faut apprendre. De notre côté, j'espère que l'année prochaine, les choses changeront et qu'on pourra jouer tous les 3 jours. Parce que cela signifierait aussi qu'on a bien fait les choses cette saison, et j'espère que l'on sera à la hauteur de jouer tous les 3 jours également. Je pense que l'on a fait 2 fois cette saison. Une semaine avec la coupe, il me semble. Mais voilà, c'est vrai que c'est différent. Je n'aime pas jouer une seule fois par semaine. Moi, j'aime bien jouer. Et j'espère que la saison prochaine, on aura beaucoup plus de matchs que cette saison. Et sur ton poste, on a parlé du jeu au pied, ainsi de suite, mais j'ai plutôt envie de te poser une question là sur ton rôle de gardien avec les mains. Dans tous les clubs où tu es passé, est-ce que c'est la première fois ou pas, tu vas nous dire ça, que tu as moins le ballon à arrêter, moins de frappes adverses, moins de choses à faire, où il faut que tu restes concentré? Est-ce que ça, c'est aussi nouveau pour toi, et comment le gères-tu? Voilà. Oui, oui.
Fue parecido en los primeros 6 meses en Ajax. On va dire que c'était un petit peu pareil les 6 premiers mois à l'Ajax. Tengo pocas intervenciones, pero cette saison, c'est vrai que j'ai peu à faire, mais quand elles arrivent, eh bien, elles sont très claires. C'est des 1 contre 1 contre moi. Ce sont des situations qui sont pratiquement l'atajo, soit l'arrêt, soit but, ou alors le tir dehors. Voilà. Ce sont des choses qui sont arrivées aussi dans différents clubs. Por decirlo de una manera, mucha más gente delante aussi mío, beaucoup plus de monde devant moi, beaucoup plus de défenseurs proches de moi aussi. Mais voilà, c'est quelque chose aussi que j'aime bien. C'est quelque chose qui, voilà, je prends du plaisir avec ça aussi, parce qu'on sait qu'on est très important aussi au sein de l'équipe. Le fait de ne pas avoir autant à faire, mais quand on a une action contre nous, eh bien, ce sont des moments décisifs aussi pour nous. Es algo nuevo, es algo que, voilà, c'est quelque chose de nouveau que lo fui aprendiendo pour moi, c'est quelque chose aussi que j'ai appris sur cette saison, tout au long de cette saison. J'espère que ça continuera comme ça, parce que bien sûr cela signifierait que nous dominons les rencontres et pas l'inverse. Geronimo, juste une question, parce que tu fais partie des quelques joueurs qui disaient il faut qu'on regarde vers le haut, qu'on soit ambitieux, qu'on vise pourquoi pas la première place. Je sais plus quels étaient exactement les mots, mais bon, là vous êtes à 13 points du PSG, c'est quand même beaucoup. Est-ce que toi tu le vis un peu comme une déception, voilà, d'être si loin de Paris au mois de mars? Est-ce que logiquement tu te dis que de toute façon vous pourrez pas viser la première place cette saison? Et est-ce que le match qui arrive après Lens contre Paris, comme nous le disait Léo Balerdi là, cette semaine en interview, il disait ce sera un match test pour montrer qu'on a progressé, pour montrer qu'on peut se rapprocher un peu de Paris. Est-ce que toi tu le vois aussi comme ça? A ver, obviamente que nos gustaría. Alors, bien sûr, on aimerait. Tout le monde, je pense, aimerait, on aurait aimé être plus près du PSG au classement de la première place. Mais il faut rappeler qu'on est une équipe neuve, quasiment, une équipe nouvelle qui s'est formée cet été avec 12 ou 13 joueurs nouveaux, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, un nouvel entraîneur, un nouveau staff aussi en général. Donc je pense que si c'est normal que le processus prenne du temps, le fait que l'on soit deuxième et que l'on passe directement en Ligue des Champions avec quasiment 2 points ou plus de 2 points par match, eh bien cela montre que le processus marche et va dans le bon chemin. On espère, bien sûr, tout le monde, on veut gagner des titres et on veut avoir un résultat positif immédiat, c'est bien sûr pour ça que l'on est là, et moi c'est ce que j'aime le plus et le plus envie dans le football, c'est de gagner des titres. Et pour moi je le dis et je n'ai pas peur de le dire, nous sommes sur le bon chemin parce que l'on veut être la meilleure équipe de France. Alors ça prendra peut-être du temps, on aura peut-être besoin de mois, d'années, je ne sais pas, mais j'ai aucun doute sur le fait que l'OM deviendra la meilleure équipe de France. Ensuite, le match de Paris, on l'aura la semaine suivante. Nous, demain, on a un match très important pour notre objectif qui est, comme j'ai dit, continuer d'avancer dans la bonne direction. Mais c'est tout. On verra ce qui va se passer le week-end suivant. Mais entre-temps, on a un match qu'il faut gagner. Dimanche à midi, si tu veux, je te réponds à cette question. Allez. Au revoir. Allez, Karim. Bonjour coach. On a appris officiellement ce matin la prolongation d'Amir Murillo. Alors c'est la bonne nouvelle. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est blessé pour quelques semaines. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette prolongation, ce que ça représente, même pour vous, le coach, le staff, et un petit peu plus loin, comment résoudre le problème de l'absence de Murillo, parce que c'est un joueur assez particulier quand même. Oui, alors tout d'abord, c'est vrai, je suis très heureux de la prolongation de son contrat parce qu'il l'a mérité. Et il faut primer les gens qui font de bonnes choses. Pour l'instant, il fait un très bon championnat, on en est vraiment tous heureux. Et oui, c'est un problème parce qu'il a des caractéristiques uniques, Murillo.
Donc c'est pas simple de le remplacer avec un joueur qui ait les mêmes caractéristiques surtout. Lirola, il lui ressemble. Mais il y a quand même quelque chose qui lui manque pour pouvoir jouer à ce poste-là, exactement faire ce rôle-là. Rongier peut le faire, mais évidemment c'est un milieu. Et de l'autre côté, il y a un autre milieu qui est Kondogbia. Donc il faut aussi voir la situation de manière générale. Et Luis Felipe, il peut jouer, dans ce cas c'est plus un défenseur central dans une défense à 4, surtout pour le rôle qu'on donne, c'est-à-dire que ce joueur axe droit a des caractéristiques différentes, donc on verra. On verra aussi comment évolue la blessure et combien de matchs on devra jouer sans lui. Et ensuite, on décidera match après match de quoi faire. Ouais, Roberto, bonjour. Ce match contre Lens, c'était quand vous aviez changé de système au match aller. C'était une semaine particulière parce que vous n'aviez pas eu les internationaux pour vraiment travailler. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait changer de système, que c'était une bonne idée? Est-ce que vous y aviez pensé un petit peu plus tôt auparavant? Et comment est-ce que vous l'aviez mise en place? Ma io la partita successiva inizio a pensare. Alors, le match d'après. Sono in macchina che vado via dal velodrome. Au match d'après, j'y pense une fois que je suis dans ma voiture après le match. Donc dès que je pars du vélodrome, je pense déjà au match suivant. Et c'est là que j'ai les meilleures idées au final, parce que je pense que la première pensée, la première idée, c'est celle que j'essaie vraiment de garder en tête, parce qu'au fond, tout au long de la semaine, après, on pense, on repense, on pense aux choses positives et négatives, mais je pense que la première chose qui me vient en tête à la fin du match, pour le match suivant, et celle qui, de par mon expérience, m'a toujours donné plus de satisfaction. Donc, on avait joué contre Auxerre à la maison, on avait perdu un match où on avait mal joué. Et donc là, j'avais eu la confirmation qu'il fallait changer quelque chose. Surtout avec l'insertion d'un autre milieu de terrain qui a été Rongier à Lens. Mais le match aller, voilà, est fini, conclu. On a le match retour qui est celui de demain. Très très concentré sur ce match-là. Pour de nombreuses raisons. Tout d'abord parce qu'on a remporté le match contre Nantes. De pouvoir remporter 2 matchs d'affilée à la maison, c'est jamais facile pour personne. Parce que Lens, on peut penser que c'est une équipe qui s'est un peu affaiblie après le mercato, qui a perdu 3-4 matchs d'affilée. En réalité, c'est une équipe très organisée, très physique. Et donc, j'essaie d'affronter le match de demain énervé. Il faut vraiment que demain, on fasse un gros match, qu'on l'emporte, qu'il y ait vraiment un palier qui soit passé au niveau mental. Tout Marseille, pas seulement l'équipe. Et pour devenir une grande équipe, il faut d'abord qu'on ait cette mentalité de grand club. Sinon, il y aura un match où on l'emporte, un match où on joue bien, un match où on arrive en claquette, un match où voilà, on n'y arrive pas. Après, un match où il y a quand même l'orgueil qui revient et après, ça nous manque. Donc, c'est vraiment ça le défi. Bonjour coach, pour prolonger la question de Fabrice sur le changement de système, est-ce que ce changement de système à Lens, il avait été fait un peu beaucoup pour Mason Greenwood, pour le placer plus haut sur le terrain, le décharger peut-être de certaines tâches défensives, et qu'est-ce que vous pensez des prestations de Greenwood avant et après ce changement de système ? Alors, le changement de système à Lens est arrivé pour différents aspects. Tout d'abord parce qu'au milieu du terrain, on avait vraiment besoin d'un joueur qui mette de l'ordre, et c'est ce qu'on a maintenu après. Ça pouvait être Rongier. Maintenant, on a Benasser aussi qui le fait. Noi passiamo da un giocatore con quelle caratteristiche. On passe d'un joueur, passe par un joueur qui a ces caractéristiques. On est vraiment dépendant au niveau du jeu d'un joueur comme ça.
Et après, pour que Adrien Rabiot réussisse à se trouver dans la zone où il réussit à mieux s'exprimer, donc sur l'axe gauche, comme milieu offensif. De cette manière, c'est vrai qu'on a rapproché un peu Greenwood du but avec moins de tâches défensives, c'est vrai. On a maintenu les 3 défenseurs centraux. Parce qu'à 2, on ne pouvait peut-être pas se le permettre avec Kondogbia, bien que ce soit un très grand joueur, c'est pas un défenseur né, parce que Brassier à ce moment-là n'était pas encore à 100% de sa forme ici à Marseille, et que Cornelius n'avait pas encore réussi encore à passer le cap et à s'intégrer. Donc Mason Greenwood, moi je l'ai voulu ici, je l'ai dit, je l'ai redit, c'est le premier joueur que j'ai appelé avant même d'avoir signé à l'OM. J'avais déjà appelé son père. Donc il n'y a personne qui peut avoir plus d'estime de lui que moi. Mais après, j'en attends quand même plus de sa part. Il doit en faire plus. Parce que ce qu'il fait ne nous suffit pas. Et s'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, parce qu'il peut devenir un champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, il faut qu'il se sacrifie plus, il faut qu'il soit plus déterminant, plus vraiment constant dans le fait d'être décisif, parce que sinon on reste encore une fois sur ces choses où on a un match très bien, après on perd à Auxerre, ensuite on remporte le match ici contre Nantes, ça fait un peu des vagues. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas. Bonjour. 2 questions, s'il vous plaît. La première, pour prolonger sur le remplacement d'Amir Murillo. Vous dites que vous allez décider match après match. Pour demain, est-ce que vous avez pris votre décision déjà? Si. Pour en dire plus ou... Puoi dire qualcosa in più? No, domani vedrete prima della partita. Vous verrez demain. Vous verrez demain avant le match. Geronimo Rulli, vous dites que vous avez plusieurs leaders dans le vestiaire. À chaque fois, vous le citez. Tout le monde voit ces matchs, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de son rôle dans le vestiaire en tant que leader? Merci. È un ragazzo eccezionale. C'est un garçon formidable, vraiment un top joueur. Et en fait, les Argentins, je pense qu'ils ont vraiment, vraiment de l'avance sur ça. Ils sont capables au niveau de la personnalité. Lui, plus il y a de pression, plus ça l'enflamme. C'est vraiment un joueur juste pour l'OM. Pour moi aussi, il fait vraiment un grand championnat. Et il se mérite, il le mérite, pardon. Parce qu'il travaille toujours avec sérieux. Il donne toujours le maximum, et nous, on doit chercher toujours le meilleur. On doit toujours essayer d'obtenir le meilleur de nous-mêmes. Pas juste le samedi ou le dimanche pendant le match, mais vraiment tout le temps. Bonjour coach. En termes de classement, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous gagnez ou même si vous faites match nul, vous aurez au moins autant de points que lors de la saison dernière. Il restera alors 9 matchs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le tableau de marche que vous avez imaginé, que vous avez fixé à vos joueurs sur les 10 matchs qui restent? Merci. No, non posso dire niente perché je peux rien dire de particulier parce que si on m'a engagé, c'est pour faire mieux que l'an dernier, donc on n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose de magique. On a fait notre travail, on essaie de continuer, de porter à bien. C'est un championnat difficile. Je pense que l'objectif, c'est pas le match de Lens, c'est pas d'atteindre la Ligue des Champions, mais mon objectif est un peu plus à long terme. Et c'est d'essayer vraiment d'augmenter, d'élever le niveau du club et de ne pas avoir des oscillations, voilà, une bonne année, une année moins bonne. De faire en sorte que l'équipe, le club soit
une des meilleures équipes en France de manière constante et qu'elle soit en Europe de manière constante et dans la première Europe, entre guillemets, la Ligue des Champions. Et pas pour avoir un rôle de participant, mais vraiment d'être compétitif. Des idées assez claires, mais pour l'instant, c'est pas encore l'heure de faire des bilans. On les fera à la fin de la saison. Bonjour coach. Deux questions. Également, j'ai bien noté que vous n'allez pas nous donner le remplaçant demain d'Amir Murillo dans l'équipe, mais juste, vous nous avez dit que des fois, vous avez des idées dans votre voiture en quittant le stade. Est-ce que pour ce remplacement-là, vous avez l'idée depuis la semaine dernière, depuis dimanche dernier, ou vous avez travaillé plusieurs options, vous n'avez pas choisi? Une question un peu fourbe, hein. Parce que moi, en conférence, j'avais parlé de Rongier. Après, je suis pas bête, hein. Je vous comprends quand même, hein. Valentin Rongier, ça peut être une idée, ça peut être Luis Felipe et ça peut être Lirola. Attendez, vous verrez demain. Alors, juste, encore un peu sur le sujet, vous nous avez dit juste là que il fallait penser aux paramètres si c'était Valentin Rongier qui était choisi, du fait qu'il y avait aussi Geoffrey Kondogbia et qu'il fallait penser au fait que ça soit deux milieux de terrain qui accompagnent Léo Balerdi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, j'imagine que c'est sur le travail sans ballon, mais en quoi mettre deux milieux de terrain dans ce secteur-là, ça peut être problématique? Non, dipende, non è detto che sia un problema. Non, ça dépend, c'est pas dit que ce soit un problème. Mais quand Murillo est pas là, on est vraiment dans une urgence, c'est un peu la crise, et donc évidemment il faut l'affronter de manière différente par rapport à une situation où tout le monde est à disposition. Quand tu joues avec deux milieux derrière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose devant qui peut changer aussi pour essayer d'équilibrer le jeu. Tu peux changer quelques milieux, quelques milieux offensifs, quelques pistons. Et poi anche mi farò guardando la settimana, mi farò venire et puis après, en fonction de la semaine, moi je vois la solution meilleure en fonction des entraînements. Parce qu'au final, la saison est encore longue. Il manque encore 10 matchs, c'est 30 points. C'est vrai, on est deuxième, mais on n'a encore rien fait. On n'a vraiment fait rien du tout, zéro. Donc la tension doit vraiment rester très élevée, tout le monde doit être très concentré. Et il ne faut vraiment pas qu'on baisse la garde. Mais qu'on change l'effort pendant l'entraînement, la concentration, ça ne doit vraiment pas baisser de même de 1%. Et sur ça, je suis vraiment très sévère contre tout le monde. Si on baisse la concentration, s'il y a une désattention aussi mentale, ça c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. On a beaucoup parlé de Lens phase aller et là vous les recevez. Ce qui a changé aussi, ce sont vos résultats au Vélodrome par rapport à cette période-là. Alors oui, il y a eu un changement de système, il y a des joueurs aussi qui ont évolué. Vous disiez à l'époque, j'avais des joueurs là que je ne reconnaissais pas le week-end au Vélodrome. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Est-ce qu'aujourd'hui le Vélodrome, jouer au Vélodrome, c'est une force pour vous? Est-ce que vous sentez des joueurs différents quand ils entrent sur le terrain? Et à l'inverse, est-ce que du coup ça fait plus peur à l'adversaire aussi? No, io credo che adesso il velodrome sia diventato. Non, je pense que le Vélodrome maintenant c'est devenu ce que c'était avant, mais pour nous c'est devenu un allié. J'espère qu'ils nous aideront, parce que le championnat n'est pas encore fini, et n'est pas fini pour les supporters non plus. Et donc maintenant qu'on arrive vraiment dans ce moment clou de la saison où les points ont vraiment une importance, un poids, il faut qu'ils soient proches de nous, il faut qu'ils nous poussent. Maintenant, les joueurs s'amusent quand ils jouent au Vélodrome, ils le voient comme un privilège de pouvoir jouer ici. C'est vraiment notre maison, c'est chez nous.
Les gens, les supporters sont nos amis. Et je pense que ça se voit, hein, les performances différentes. Mais il faut vraiment qu'on maintienne l'objectif. C'est pas de choisir si on joue à la maison ou à l'extérieur. Hein, parce que l'an dernier, j'ai l'impression que l'OM remportait les matchs à la maison et perdait à l'extérieur. Il y a 2 ans, remportait les matchs à l'extérieur et perdait au Vélodrome. Cette saison, on a fait la première partie où on remportait les matchs à l'extérieur et à la maison, on faisait vraiment des performances pourries. Et là, maintenant, ça a un peu changé, mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit équilibré, constant partout. Oui, bonjour. Une question sur Amine Gouiri et la comparaison que vous avez faite, je crois, la semaine dernière avec Gonzalo Higuaín. Dans mes souvenirs, peut-être par erreur, Higuaín était quand même un joueur plus naturellement axial et vraiment obsédé par le but, alors qu'on voit un Gouiri plus joueur qui peut partir de plus loin sur le côté, etc. Du coup, ma question, c'était de savoir si vraiment le Gouiri actuel vous faisait vraiment penser à Higuaín, ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête pour l'avenir, que vous avez envie qu'il devienne Higuaín en quelque sorte? No, è qualcosa che io vorrei che lui diventasse. C'est quelque chose que je voudrais qu'il puisse devenir ce joueur. Évidemment, lui n'est que le reflet de soi-même. Higuaín, c'est un champion absolu. Gouiri, c'est un très bon joueur, mais c'est pas encore un joueur de ce niveau. Lui deve mantenere la sua qualità. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il maintienne ses qualités en dehors de la surface, en essayant d'ajouter de l'agressivité, de l'envie quand il doit conclure son action. Donc, ça, c'est quelque chose qui est mental, selon moi. Parce que lui, il tire bien, il voit les buts, il a toujours marqué beaucoup, que ce soit à Nice, à Rennes. Mais il jouait à un poste différent. Maintenant, c'est le numéro 9 de l'OM. Et donc, quand tu es le 9 de l'OM, des obligations, c'est aussi un honneur, c'est un privilège de pouvoir le faire, mais tu as aussi des obligations parce que tu as la responsabilité de marquer. C'est toi qui dois un peu bouger le match, faire bouger les choses, mais je pense que c'est un bon joueur, c'est la personne qui est juste, qui peut être un footballeur de l'OM. Bonjour coach, j'avais plusieurs questions sur la même thématique concernant la préparation des matchs parce que vous l'évoquiez dans une conférence de presse précédente et je voulais creuser un peu. Je voulais savoir, est-ce que vous trouvez les matchs de la phase retour plus durs que ceux de la phase aller? Est-ce que vous vous fondez sur les matchs de la phase aller ou pas du tout parce que vous estimez que chaque équipe évolue, chaque match est différent? Et enfin, la dernière question elle est un peu plus technique. Bon, globalement, vos idées, elles ont bien infusé votre collectif. Ça, on voit que c'est clair, on connaît votre philosophie de jeu. Est-ce que du coup vous vous concentrez plus sur votre équipe, sur les détails que vous voulez améliorer, plutôt que sur une éventuelle adaptation à des adversaires? Merci. Io mi concentro su tutto. Moi, je me concentre sur tout. Je veux tout, je veux le jeu, l'agressivité, la motivation, la concentration. Parce que c'est notre travail, on n'a rien d'autre auquel penser. Instagram, les réseaux sociaux, moi j'en ai pas, ça m'intéresse pas, c'est à vous de regarder ça. Donc il faut toujours que je me concentre sur tout. Je pense que cette phase retour est toujours plus difficile que la phase aller. Je pense qu'on joue pas encore comme je voudrais qu'on joue, comme ce qui est notre objectif. Je pense qu'on en est encore un petit peu loin sur tous les aspects. Et je pense aussi qu'on a quand même trouvé une identité, une âme, notre équipe. On sait presque toujours qui on est, dans le bien comme dans le mal, mais l'équipe a continué à aller de l'avant. Moi, j'aime entraîner ces joueurs. Moi, je pense qu'ils sont tous forts, plus forts, peut-être même de ce qu'ils sont réellement, mais généralement, on pense toujours que ces enfants sont plus beaux que ceux des autres, et moi, je pense que mes joueurs sont plus forts, et c'est pour ça que vraiment, je les bastonne, que je suis là derrière eux, parce que dans un environnement, surtout comme Marseille, où on souffre parfois de ces hauts et des bas, je veux pas qu'ils se contentent, qu'ils se reposent sur leur laurier, qu'après une victoire, on soit trop relâché.
Comme je veux pas qu'après une défaite, on soit non plus abattu. Et c'est pourquoi je fais vraiment attention à tout. Comment on s'entraîne. Si quelqu'un s'entraîne mal, il ne jouera pas. Peu importe son nom. Si quelqu'un doit jouer dans son poste, j'essaie de construire l'équipe de manière à ce que tous les joueurs soient dans leur position naturelle. S'il faut que je stimule l'équipe, j'essaie de la stimuler. S'il faut que je me fâche, je le fais sans problème. Si je dois défendre l'équipe, je le fais aussi en essayant toujours de donner le maximum. Coach, ici au fond, une question sur la concurrence entre guillemets entre Quentin Merlin et Amar Dedić. Enfin, c'était le cas ces derniers matchs. Je ne sais pas si ça pourrait changer selon l'évolution de vos choix, mais Dedić et Merlin. Cette concurrence qu'on a vue ces derniers matchs avec Dedić qui remplace souvent Merlin. Qu'est-ce qui manque à Dedić selon vous pour devenir un titulaire et être lancé d'entrée de jeu? Et est-ce que vous en attendez plus de Quentin Merlin, notamment sur le plan offensif, même s'il a fait de très bons centres contre Nantes qui auraient pu peut-être finir par un but? Voilà, est-ce que offensivement il peut donner plus selon vous? Merci. No, io ho aspettato Dedić che capisse. Moi, j'attendais que Dedić comprenne vraiment ce qu'est l'OM, Marseille, qu'il réussisse à s'intégrer. Parce que c'est un joueur fort qui vient d'une grosse équipe. Il a joué titulaire en Ligue des Champions. Il est fort aussi avec son équipe nationale, sa sélection. Peut-être qu'il jouera avec Merlin, peut-être que un des deux jouera. Est-ce que Dedić peut jouer à droite aussi? On verra. On verra. Mais c'est un très bon joueur. Merlin est français, il est à l'OM depuis 2 ans. Il a commencé avec moi le 6 juillet, donc évidemment il est un peu plus en avant par rapport à Dedić. Dans un entretien donné à la Provence, Balerdi, votre capitaine, disait de vous, il est un peu fou par sa passion du foot. Voilà, comment vous entendez ça? Comment vous prenez ça? Beh, ha detto è un po', quindi non tutto. Il a dit, je suis un peu, il a dit juste un peu fou, pas fou à 100%. Migliore rispetto al passato. Donc c'est déjà une amélioration par rapport au passé. Ma no, io cerco di essere me stesso sempre con tutti. Moi, j'essaie toujours d'être moi-même avec tout le monde, du plus fort au plus faible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les joueurs. Moi, je brille, je suis luisant quand. Essendo stato un giocatore, cerco di. Lorsque les joueurs font de belles choses, c'est leur lumière qui se reflète sur moi en réalité. Donc, j'essaie de faire les choses de manière intelligente. Parfois, je dois être un peu plus ferme. Parfois, il faut que je les embrasse plus, que je sois proche d'eux. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaie vraiment d'être toujours moi-même. Sans essayer d'être une personne que je ne suis pas, en essayant de me faire bien voir, avec mes défauts, avec mes qualités. Coach, on a l'habitude de parler des joueurs individuellement. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé depuis très longtemps, puisqu'il a été gravement blessé à la première journée, c'est Faris Moumbagna. On parle de lui en tant que réathlétisation de terrain. Est-ce qu'il est proche de pouvoir redevenir véritablement un joueur de l'effectif et est-ce que vous avez des plans pour lui, pour cette fin de saison? Parce que c'est quand même, c'est un joueur qui apporte une touche différente, une palette différente par rapport aux attaquants que vous avez aujourd'hui. Sì, lo stiamo aspettando e io spero che sia lui a dare il gol della. J'espère que c'est lui qui pourra nous donner le but de la qualification mathématique pour la Ligue des Champions. Parce qu'il le mérite. Je sais ce que ça veut dire, c'est d'être blessé pendant très longtemps, comme il l'a été. C'est vraiment quelqu'un de très bien.
Si quelqu'un se comporte bien, je pense qu'au final, le bien reviendra. Le karma, quoi, que ce soit dans une semaine, un an. Et je pense que cette année, ça lui a vraiment coûté cher. Et donc, ce serait juste pour lui qu'il puisse devenir le joueur décisif au cours des derniers matchs. Ce serait vraiment beau.